Amis viewers, amis vieweuses, bonsoir. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Advance Wars Dual Strike. Après une longue pause, déjà à ma part, j'ai eu un petit coup de mou et un manque de motivation énorme, ce qui fait que j'ai pas osé avancer. Mais aussi à la mission qui va suivre. C'est une Shiri. C'est ma kryptonite. Cette mission est démotivante parce que très rapidement, ça peut devenir la catastrophe. Je pensais que la mission 21 était la plus dure. C'est ma mémoire qui m'a joué des tours. Je me suis aussi rappelé d'un truc qui fait que je trouvais Dual Strike moins bon que le 2. C'est que maintenant que j'y repense, les derniers chapitres sont hardcore dans Dual Strike. J'ai l'impression qu'il y a un pic de difficulté. Enfin bref. Donc, on résume, j'ai eu un coup de mou, j'ai eu un manque de motivation, et cette mission est ultra chiante. Voilà pourquoi cet épisode a mis autant de temps à sortir. Parce que non seulement je suis pas motivé pour faire la bataille, mais en plus, c'est une bataille qui ne me motive pas du tout. Parce qu'elle est chiante. Les renforts de Macroland ont été une surprise désagréable. Mais ce ne sont pas des Pecno, des Penaï qui vont me poser un problème. Vous pouvez compter sur moi, Seigneur Von Bolt. Grandi! Oui, Seigneur. Personne encore. Perdez mon plan. Alors. Bien sûr que non, Seigneur. Ces idiots des nations alliées sont encore sous les coups de notre attaque surprise. Il est absolument complètement impossible qu'ils aient demandé quoi que ce soit. Bien. Bien. Et très bien. Seigneur? Il suffit. Tu peux te retirer. Je sens l'apathie. Mon corps doit me reposer. Le best-of. Vous verrez pourquoi je dis ça. Entre ces terres ne sont que fange à perte de vue. Cette région a la réputation d'être très pluvieuse et sujette à de fortes tempêtes. Ça doit être la raison. Ce n'est pas le moment de ralentir. Allez, on avance. Nous sommes déjà dans la zone contrôlée par l'ennemi. Qui sait ce qui nous prépare? Restez sur vos gardes. Je viens pourtant de vous dire de faire attention. Quoi maintenant? Nos unités avancées se sont embourbées. Comment? Y a-t-il des demoiselles en détresse? Voilà ce qui arrive quand on n'est pas attentif. J'arrive. Dans la forêt, c'est à prévoir. Quelqu'un doit prendre les choses en main. Ennemi en vue. Lancer, procédure, refoulement. C'est toi, Drake? Diantre. Serait-ce de nouveau une copie? Les unités de pointe sont encerclées. Tout le monde doit passer des combats. Je suis pas prêt. J'ai pas envie. Mais il faut que j'y aille. Du moins que j'essaye. Pourquoi cette mission est ultra chiante? Regardez-moi le bousin qu'est la carte. Des forêts de partout. Le terrain est extrêmement accidenté. L'ennemi est en surnombre. La deuxième armée que l'on contrôle est coincée par un barrage de lance-missiles, d'artillerie et un cuirassé. Je ne comprends même pas comment ce bateau peut se trouver dans un petit fleuve comme ça. Cette carte comprend comprend un méga tank. Il y a de la marine. Il y a des DCA. J'ai pas beaucoup de troupes. C'est une carte avec bâtiment de production. Et au troisième tour, le brouillard de guerre tombe. Combo Breaker. Et encore, c'est même pas fini.
Parce que dans les généraux qu'on affronte, on a Jugger, d'accord. Jugger, il est simple à affronter. Mais il n'est pas tout seul. Il est avec Drake. Marin au grand cœur, il n'aime pas combattre. Il n'en a pas l'air, mais c'est un très bon surfeur. Il aime la mer, le soleil, il déteste l'altitude. Les unités navales ont une meilleure attaque. Par contre, ces unités aériennes ont une attaque plus faible. Drake a toujours été un champion de la marine. Ce qui me fait d'ailleurs chier, parce que justement, il y a des bateaux sur cette carte. Donc, il a de quoi bien vous faire chier. À cela s'ajoutent ses pouvoirs, qui sont des pouvoirs qui musent moralement, parce que il vous inflige des dégâts et il divise par deux vos quantités d'essence. Pour donner un exemple, Tsunami crée un raz-de-marée qui inflige 1 point de dégâts aux unités ennemies et réduit leur carburant ou ration de moitié. La version améliorée en super pouvoir, c'est le Typhon qui crée un raz-de-marée géant qui inflige 2 PV de dégâts aux unités ennemies, réduit leur carburant ou ration de moitié et fait pleuvoir pendant une journée. Ce pouvoir est une horreur. Évidemment, bien sûr, ce n'est pas le Drake original que nous affrontons, mais son clone, créé par Black Hole. C'est pour ça qu'il est en noir et qu'il a la peau verte. Toujours est-il que c'est lui qui rend cette bataille ultra chiante. Parce qu'on est en brouillard de guerre, l'ennemi a des bâtiments de production, et vous commencez dans le coin gauche de la carte, vous êtes bloqué par des forêts, vous ne voyez rien au bout du 3e tour, et surtout, le kicker, c'est qu'il y a de la marine qui descend vous emmerder. Et dans les unités qui vous emmerdent, il y a un cuirassé, un sous-marin et un destroyer. Bon, je suis même pas sûr d'avoir fait le tour de à quel point cette map me fait chier. Autre truc qui me fait chier, c'est cette armée-là, en haut à gauche. Cette armée ne commence avec aucune base de production. Elle a que 3 soldats à pied, 2 bazookas et une infanterie qui est cachée dans le VTD. Pour que cette bataille continue, sans trop de problèmes, j'ai cru comprendre qu'il faut capturer l'aéroport et la base ici avec l'armée bleue. Le problème, déjà, c'est que pendant 2 tours, cette armée va rester assise sur son cul à ne rien foutre, pour la raison que elle est à portée de la batterie d'artillerie que l'adversaire a déployée, du coup elle est coincée en haut à gauche. Et quand le brouillard de guerre arrive, il faut que je sois ultra prudent pour ne pas bousiller ces 3 unités. Moi et le brouillard de guerre, ça fait 6. Donc je vous dis largement, ça me fait suer. Bref, je pense que j'ai assez décrit à quel point cette carte va être la merde, il est temps de choisir les généraux. Et ce choix n'est pas simple. Alors, comme vous le voyez en bas à gauche, nous avons 2 bases de production et des tours. Et des tours de com. Une partie de moi, une seule ce que j'avais dit, me conseillait de prendre Jess et Ravière, ce qui n'est pas tellement con parce que Jess peut remplir de carburant vos unités. Mais Jess est très mauvaise avec la marine et avec les hélicos. Ravière offre certes une superbe défense, et ses pouvoirs des tours de com sont augmentés, mais voilà. Donc en général, je m'orienterai plutôt vers Colin et Sacha en bas. Reste l'armée en haut à gauche. Et là, je pensais prendre Sonia parce que c'est la spécialiste du brouillard de guerre, et on sait à quel point j'aime beaucoup Sonia dans ce jeu. Donc voilà déjà un des trucs qui me fait chier. Mais surtout, Sonia n'a qu'un binôme qui peut aller, c'est Kat. Or, Kat, mon dieu, qu'elle est chiante. Enfin, Kat a des bonus de terrain pas négligeables, mais bon. Alors après, peut-être que je ne choisis pas les bons généraux. Faudra peut-être que je revoie ça. Toujours est-il. Dégâts infligés égale crédit, on va garder. La question est de ce que je lui mets.
Dégâts à distance. Non, les dégâts au contact. Les dégâts au contact me paraissent plus importants. Voilà. On fait pareil avec Kat. Et Sonia, évidemment, ça ne sert à rien. Oh, je suis tellement pas prêt pour cette bataille. Pour vous donner une idée, je ne sais pas combien de tentatives j'ai fait, mais à chaque fois, dès que ça part en vrille, c'est le rage quit, c'est le fuck this shit, I'm out. Déploiement des troupes, tout est prêt. Non, le joueur ne l'est pas, mais il n'y a pas le choix, il faut foncer. Mission 24, contre-attaque. En espérant que j'ai la motivation d'aller jusqu'au bout. Sinon, ça va être la merde. La bataille n'est même pas encore commencée, je suis déjà saoulé. Surtout que le Mégatank, c'est une unité qu'on vous a survendue dans ce jeu. Vous pouvez pas savoir à quel point. Le Recon là. J'ai aucune idée de ce que je fais et si c'est la bonne solution. Vous pourriez facilement faire comme des copies de généraux, non? Tu produis en masse, tu les lâches et boum! C'est plus rigolo, mais... Si. Inutile, ces copies sont impuissantes. Ces copies sont impuissantes face à généraux de chair et de sang. Parle pour toi! Un humain est plus qu'un chiffre, de chiffres. Certaines capacités sont inquantifiables. C'est beau ce que je viens de dire. 4, un papier et un crayon. Note vite. Niveau de motivation du Yorel, 0. Ta 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 tan 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 tan. C'est offensive. J'ai dit à quel point je suis pas motivé pour cette bataille.
La 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 ta 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 ra ta 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 ra ra ta ra ta 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 ta. Para pa pa para ra ra ta ra ta 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 ra ta 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 ra ra ta 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 ta. Pour ceux qui disent que je suis trop timoré, et qu'il faut foncer, je vous remercie, je vous entends, c'est quand même chiant. Je vais essayer de le péter avec le méga tank, mais je ne pense pas que ça marche. Mon Dieu que j'ai pas envie. Je ne peux pas repousser l'échéance ad infinitum. Oh le con. Et c'est parti. Le cauchemar commence. S'il te plaît. Voilà une remarquable tempête, telle une cascade qui tombe du ciel. Ah, quelle poisse! Impossible de voir quoi que ce soit. Le brouillard de guerre s'est levé, et cela peut tourner à notre avantage. Une utilisation habile des forêts et... Ouais, sauf que ça vaut pas que pour moi, cette utilisation habile des forêts. Et je ne vois rien. Absolument rien. Non, je ne râle pas. Enfin, si, peut-être un peu. Mais vous râleriez aussi dans ma situation. Croyez-moi. Bonne nouvelle, je suis maintenant en mesure de faire avancer ces dames.
Mauvaise nouvelle, j'avance à la vitesse d'un escargot asthmatique. Autre mauvaise nouvelle, je ne vois toujours autant rien. Normalement, on va se prendre un pouvoir relais si c'est pas ce tour au tour suivant. Ce qui me... Donc, cette perspective m'enchante. Croyez-le ou pas. Oui, vous avez raison d'être sceptique.
Donc à prendre compte qu'au prochain tour, c'est le pouvoir relais et qu'on va en chier. Comment ça maintenant? Oh putain. Eh bien, chers amis, vous allez voir un désastre. Tout ceci va tellement bien se finir. J'en ricane d'avance. Bon, blague à part. La situation est grave, mais elle n'est pas désespérée. Je viens de faire une connerie. Pour changer. J'ai déjà dit que j'aimais pas le brouillard de guerre. Comment ça, je me répète? Bon. À se rappeler, normalement, le cuirassé là. Le cuirassé est toujours là, il a une portée de 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6, 6. Si vous avez entendu un bruit bizarre, c'est peut-être mon ventilateur. Il me fait de temps en temps une petite... Je ne sais pas comment qualifier ça en fait.
Allez, on passe à Sonia. Ok. Le cuirassé est sur la zone, je suis dans la merde. On va faire un lance-missile pour pouvoir attaquer à distance. Merde, j'aurais dû laisser... Oh, c'est pas grave, de toute façon. Cette bataille, c'est la merde. C'est pas tellement ça qui va me changer de la situation. Ah super, il a bougé! Ah. J'ai dit que j'aimais pas cette carte. Oh, et je devais terminer l'épisode ce tour-ci. Excusez-moi. Gorge guerre, longue attente.
écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. En attendant, salut à tous et à la prochaine.